Bienvenue sur Horizon Famille. Je voudrais te livrer 4 clés pour bien vivre, ou en tout cas vivre au mieux, la situation de confinement qu'on vit tous actuellement due à l'épidémie du coronavirus. Comment bien vivre cette période avec nos enfants. On n'a pas l'habitude d'être confinés, d'être bloqués entre guillemets les uns avec les autres, de vivre H24 les uns sur les autres, parfois dans des espaces réduits pour certaines familles. D'autres ont la chance d'avoir des jardins, des terrasses, etc. Mais c'est pas forcément toujours le cas. Et même quand c'est le cas, on n'a pas, même si on a de l'espace, c'est pas toujours évident de gérer les enfants H24. Donc on va voir un petit peu dans cette vidéo. J'ai 4 clés à te livrer. La première clé, c'est d'accepter la situation, c'est de même la mettre à profit. Il faut voir le bon côté de la chose. Voilà, faut essayer de rester positif. C'est le moment de faire des choses qu'on n'aurait pas l'habitude de faire d'habitude ou qu'on n'aurait pas le temps de faire d'habitude. Donc, mettre à profit cette période de confinement, c'est par exemple faire des jeux et des activités avec notre enfant qu'on n'aurait pas le temps de faire le soir après l'école ou le week-end parce qu'il y a mille et une choses à faire. Donc, faire des choses que nous, on aime faire avec lui et puis des choses que lui aussi affectionne. On va en reparler ça juste après. Mettre cette période à profit, c'est aussi pourquoi pas confectionner, des cadeaux, des petites attentions pour les grands-parents, les tantes, les oncles, les cousins, les copains, les voisins, enfin voilà, des petites attentions qu'on pourra offrir plus tard à ces personnes à nos proches. Ça peut être aussi échangé par téléphone, que ce soit avec les grands-parents, mais aussi avec les copains de l'école qu'on peut pas voir, avec les cousins, les cousines, avec les oncles, les tantes. Enfin voilà, il y a FaceTime, il y a la possibilité de faire ça en visio, en visioconférence. Enfin, en tout cas avec de la vidéo. Donc faut en profiter. On peut aussi pourquoi pas faire parce qu'il y a pas mal du coup d'excitation chez nos enfants dû au fait qu'ils peuvent pas aller dehors. Donc pourquoi pas déjà mettre en place des parcours de motricité en mettant des chaises, en mettant des coussins, faire en sorte qu'ils puissent s'exprimer, qu'ils puissent être dans le mouvement parce qu'ils en ont besoin. Et aussi, pourquoi pas, faire des exercices de relaxation, de yoga. Parce que la pression va sans doute monter. Et à un moment donné, ça va nous faire du bien de faire du yoga avec eux. Et même pour nous. Nous-mêmes, on peut s'entretenir un peu, faire du pilates, du stretching, voilà. Des choses pour s'exprimer corporellement pour que, du coup, on puisse tenir sur la longueur. Profites-en aussi pour faire le tri dans les habits, les chaussures, peut-être les jeux, le linge de maison. Enfin, il y a plein de, on a l'habitude de beaucoup accumuler, donc c'est peut-être l'occasion de faire du tri. C'est aussi peut-être le moment de faire des aménagements chez toi, chez vous, de faire du bricolage. Alors oui, on peut pas aller acheter une étagère, un machin, etc. Mais il y a moyen c'est peut-être l'occasion d'avoir cette approche minimaliste et de revisiter l'espace, la circulation de l'espace, peut-être fluidifier la circulation dans l'espace chez toi en faisant le tri aussi et puis en essayant de voir comment est-ce qu'on pourrait aménager de manière optimum notre espace de vie. C'est peut-être aussi le moment de lire, de t'informer sur des sujets qui, a priori, t'as pas le temps d'habitude de t'informer, mais là, il y a peut-être des sujets, tu vois, qui te passionnent et que t'as jamais eu le temps d'approfondir. C'est le moment. Je sais pas moi, l'histoire de France, la Seconde Guerre mondiale, les neurosciences, là, toutes les récentes découvertes sur le cerveau qu'on a faites. Les glaciers en Nouvelle-Zélande. Ouais, quelle merveille, mon Dieu, c'est mon rêve d'aller en Nouvelle-Zélande. La vie secrète des chats. D'ailleurs, il y a un super reportage sur Arte sur la vie secrète des chats. Enfin bref, t'as peut-être pas des livres sur tous les sujets qui te passionnent parce que t'as pas pris le temps d'aller les acheter, etc. Mais tu peux évidemment trouver plein de reportages, de documentaires passionnants sur Arte. Sur Arte, franchement, c'est une mine d'or. Donc, je t'invite vraiment à aller sur l'appli Arte. Tu vas trouver plein de choses. Sur YouTube, il suffit de taper les mots-clés et on trouve tout ce qu'on veut. Sur Netflix aussi, je sais qu'il y a des reportages
reportages intéressants sur Netflix. D'ailleurs, il y a un reportage qui s'appelle Babies en ce moment et qui est vraiment hyper chouette pour comprendre l'évolution, le développement des bébés. Donc, je t'invite à le regarder sur Netflix. Et c'est des reportages qu'on peut regarder pour certains d'entre eux avec nos enfants. Ça dépend de leur âge. À 3 ans, c'est peut-être un peu tôt. Mais certains reportages, on peut regarder avec des enfants de 7, 8 ans, voire 6 ans même. L'idée, c'est juste de faire des choses qu'on n'aurait pas le temps de faire d'habitude, d'avoir des projets écris-toi, fais-toi une liste de choses que tu as envie de faire pendant cette période. La deuxième clé pour bien vivre le confinement en famille, eh bien, c'est de nourrir ton enfant sur le plan psychique. C'est-à-dire que si tu lui proposes un jeu, une activité qui le nourrit réellement, qui le remplit, eh ben, il sera certainement plus autonome dans les quelques minutes. Alors peut-être que ça va être une demi-heure, peut-être que ça va être 1 heure ensuite d'autonomie qu'il va avoir sur des jeux, sur une activité, sur un livre ou quoi. Mais dis-toi que c'est un peu comme une voiture. Tu vas mettre de l'essence pour que ta voiture puisse rouler plusieurs heures. Et ben ton enfant c'est pareil. Si tu passes un peu de temps avec lui, à jouer avec lui, à lui donner de l'attention, à être connecté à lui, bah derrière il va être autonome pour alors peut-être pas plusieurs heures, mais au moins plusieurs minutes d'autonomie qu'il aura. C'est voilà, c'est un peu comme du carburant. Les jeux que tu vas faire avec lui, c'est un peu comme du carburant pour qu'il soit autonome ensuite. Donc, essaye de passer, alors pas forcément 2 heures, mais 30 minutes, 30 minutes connecté à lui. Peut-être même moins, 15 minutes par-ci par-là. Après, ça dépend de son âge et de son autonomie, et puis voilà, de la façon dont vous jouez ensemble, etc. Et puis du jeu que vous entreprenez de faire ensemble. Mais essaye de passer, voilà, au moins 15-30 minutes avec lui, et puis ensuite tu verras, ça va rouler. Il sera rempli, il sera nourri, et il va pouvoir être plus autonome. Essaye de trouver un jeu qui, toi, te plaît aussi. C'est vrai qu'on n'a pas forcément toujours envie de faire leur jeu à eux, les jeux qu'ils ont envie au moment T. Donc, essayez de trouver des compromis, des choses que toi aussi tu affectionnes pour que voilà, tout le monde passe vraiment un bon moment ensemble. C'est ça l'idée, c'est de partager un bon moment de complicité ensemble. Et d'ailleurs, à ce sujet, si ça te tente, j'ai mis à la disposition de tous les parents qui en auront besoin 16 activités Montessori que je te présente en vidéo. C'est des activités de vie pratique qui sont présentées à la façon Montessori. Donc je te mets le lien autour de cet écran, sur cet écran. Tu peux aller regarder ces 16 idées d'activités Montessori. La troisième clé dont je voudrais te parler pour vivre au mieux cette période de confinement, eh bien, c'est de ne pas te mettre de pression pour faire l'école à la maison. Ne pas te mettre de pression à toi et ne pas lui mettre de pression à lui, à ton enfant. Faut pas que tu aies d'attente de résultats. Faut pas que ton objectif, quand tu fais une activité avec lui, ou ton objectif de dire à la fin de cette semaine ou à la fin de la période de confinement, faut que je lui ai, je sais pas, faut qu'il ait appris ça, faut qu'on ait eu le temps de faire telle ou telle activité, etc., pour qu'il sache faire telle ou telle chose. Non. Le seul objectif que tu dois avoir avec ton enfant, c'est de t'amuser avec lui, de jouer avec lui. Et s'il joue, s'il s'amuse, s'il prend du plaisir dans l'activité, dans le jeu, eh ben alors il va apprendre. Il va forcément retenir quelque chose parce que il aura pris du plaisir. L'enthousiasme, c'est la base de l'apprentissage. Donc garde bien ça à l'esprit. Passer du bon temps ensemble, c'est vraiment la base. Et puis, dis-toi aussi qu'un enfant qui s'ennuie, ça le pousse à développer de la créativité, de l'imagination pour trouver de nouvelles activités, trouver des jeux qu'il va s'inventer lui-même, trouver des histoires aussi. C'est hyper important de s'ennuyer. Et puis, alors faut pas qu'il s'ennuie 100% de son temps, il faut quand même trouver l'équilibre entre les périodes d'ennui où il va devoir trouver des jeux par lui-même et puis les périodes où les moments où tu peux lui présenter des activités, lui proposer des jeux, etc. Il faut trouver le bon équilibre qui convient à toute la famille. Et puis dis-toi que les enfants ont tous besoin d'un temps de repos après une activité qui leur a demandé de la concentration, de l'attention, qui leur a demandé de faire un effort, notamment un effort cérébral. Dans toutes les écoles Montessori, quand un enfant sort d'une activité qui lui a demandé de la concentration, eh bien on le laisse, on lui présente aucune activité, on lui propose rien, on le force absolument à rien. Il peut aller jouer, il peut s'asseoir pendant une demi-heure dans une chaise à ne rien faire, soi-disant ne rien faire, en fait il fait, il se
se repose, il laisse son cerveau enregistrer l'information, ingérer toutes les connaissances qu'il vient d'apprendre pour que ça s'ancre en lui de manière durable. Donc laisse ton enfant se reposer, s'ennuyer, n'enchaîne pas les propositions d'activité. C'est important que son esprit puisse se reposer après une période d'activité et de concentration. Donc voilà, n'essaye pas de remplacer les apprentissages qu'il aurait fait en classe et d'enchaîner les activités, les exercices en tout genre. Juste garde à l'idée que si vous jouez ensemble, c'est comme ça qu'il va apprendre. Donc pas de pression, surtout pas de pression sur tes épaules. C'est pas l'école à la maison. D'ailleurs même l'école à la maison, il y a plein de familles qui optent pour des apprentissages libres et les enfants apprennent de cette manière-là et ça fonctionne très bien. Donc voilà, pas de pression là-dessus, cool, zen, peace, et ton enfant en ressortira vraiment grandi de cette période, de cette expérience. Et enfin, la quatrième et dernière clé que je voulais partager avec toi, c'est de se relayer. Si vous êtes au moins deux à vous occuper des enfants, et si évidemment l'espace dans lequel vous vivez vous le permet, c'est d'alterner. Vraiment, il y en a un qui s'occupe des enfants ou de votre enfant. Il y en a un seul qui est dédié à ça et l'autre, pendant ce temps-là, il va dans une autre pièce, il ferme la porte et il se déconnecte totalement. Il prend un livre, il regarde un film, une série. Tu passes un coup de fil à un ami parce que ça fait du bien aussi d'échanger avec d'autres personnes que notre petite famille, notre petit comité. T'écoutes de la musique, tu travailles, tu fais la sieste, enfin je ne sais pas, ou tu fais rien, c'est déjà beaucoup, mais l'idée c'est de se déconnecter. Et il faut vraiment jouer le jeu, c'est-à-dire que celui qui s'occupe des enfants, il s'occupe des enfants et il va pas faire appel à l'autre. L'autre, il faut pas qu'il soit dérangé. Et évidemment, ça va à double sens. Ensuite, vous échangez les rôles. L'idée c'est vraiment de s'alterner et de savoir que quand on est dans l'autre pièce, qu'on s'occupe pas des enfants, on a notre moment à nous, notre moment de solitude. On a tous besoin de moments de solitude comme ça. Et je trouve que c'est vraiment important de mettre ça en place et de mettre ça en place dès maintenant. N'essaye pas moi à mon avis le confinement il va durer plus 4-5 semaines que 2 semaines. Bon, c'est juste mon pronostic entre guillemets, je prends des pincettes, mais à mon avis ça va durer. Et donc si vous mettez ça en place tout de suite, ça va vous permettre de durer sur la longueur plutôt que d'accumuler et puis de tirer sur la corde et finalement vaut mieux prévenir que guérir. Donc repensez votre organisation dès maintenant pour que tout se passe au mieux plutôt que d'arriver au bout de 2-3 semaines et d'être complètement essoufflé et de plus en pouvoir. Et puis même d'ailleurs le matin, ne soyez pas tous ensemble à vous lever avec les enfants. Peut-être qu'il y en a qu'un des deux qui peut se lever avec les enfants, l'autre il reste au lit et puis le lendemain on fait l'inverse. C'est vraiment l'idée si vous avez la chance d'être au moins deux, de s'alterner au maximum. Donc voilà un petit peu les 4 clés que je voulais partager avec toi. Je pense que c'était important de partager ces petites idées. J'espère que ça t'aidera. Si en tout cas les temps sont durs et que tu veux des conseils pour gérer les crises de ton enfant, parce que c'est vrai qu'on est H24 les uns sur les autres et que on n'a pas beaucoup de moments pour souffler, etc. Même si on met des choses en place, c'est compliqué. Si tu as l'impression que la cocotte est pleine et que ça va exploser, je t'invite à cliquer sur le lien au-dessus de cet écran, autour de cet écran. Je vais te donner plein de conseils pour gérer les crises de ton enfant sereinement, pour réduire les temps de crise, pour l'apaiser, pour toi-même t'apaiser également. Donc si ton enfant fait pas mal de crises en ce moment, n'hésite pas à cliquer, ça va, j'en suis sûre, beaucoup t'aider pendant cette période de confinement. Fais-moi confiance, je sais de quoi je parle. Sur ce, je te souhaite une excellente journée, je te donne rendez-vous très vite sur Horizon Famille.